Vous avez envie d'être vous et vous ne savez pas comment faire? En le plus simple, c'est d'arrêter d'essayer. Parce que le meilleur moyen pour se découvrir, c'est, c'est de se laisser être. C'est de tenter des choses, c'est d'explorer. Comme un enfant qui goûte à tout, comme un enfant qui essaye plein de choses, comme un enfant qui ne juge pas les choses avant de les faire. C'est un peu ce que je me rends compte, c'est à force de vouloir m'enfermer dans une case, dans «je suis comme ça et pas comme ça», je me suis interdit réellement de me découvrir. Et quand je dis me découvrir, c'est de me construire par mes expériences. Et donc je me suis tellement surprotégé en me disant: «Ah oui, ça c'est ou trop dangereux pour toi, ou pas pour toi, ou tu vas être déçu par ça» et cetera, que je me suis interdit de retester certaines choses ou d'explorer plus en profondeur des choses qui pourraient, en réalité, me correspondre. Et c'est pas en mettant l'orteil dans l'eau qu'on sait tout de suite si on va aimer se baigner dedans. Oui, elle peut être froide au début. Oui, au début, il peut y avoir un contraste. Oui, au début, on peut pas ne pas avoir trop envie. Et puis, si on y reste un tout petit peu, le temps de voir si réellement c'est non ou si c'est un non qui cache un oui, là, on peut réellement se découvrir et enfin se créer une vie qui nous ressemble. C'est en ayant goûté la vie de couple que je sais si ça me convient ou pas. C'est ayant goûté à la solitude que je vois aussi à quel point ça me convient. C'est en ayant goûté au fait de m'exprimer devant un micro que je me rends compte que ça, j'ai pas envie de le lâcher. Mais au début, c'était pas évident. Au début, c'était pas naturel. Au début, c'était quelque chose qui me semblait totalement artificiel, totalement, bizarre, totalement étrange. Et c'est parce que je me suis permis de persévérer, de dire: «Ah oui, mais j'aime quand même. Ah oui, mais j'ai toujours eu du plaisir à le faire», même s'il y a des fois une petite résistance pour le faire. Parce que vu en plus que je raconte, souvent c'est des choses, personnelles que je déballe, donc souvent il faut accepter la petite remise en question qui va avec. Donc c'est plutôt la remise en question des fois qui est pas confortable, c'est pas me mettre devant un micro et c'est des fois aussi me montrer tel que je suis face aux autres, qui est pas très confortable, c'est pas me mettre devant le micro. Voilà, c'est en ayant osé faire ça que je me rends compte que j'aime ça. Et donc si vous essayez pas, comment vous pouvez vous rencontrer? Si vous essayez pas, comment vous pouvez savoir si ça vous convient ou pas? Et si vous essayez pas, comment vous pouvez savoir si c'est plus pour vous maintenant? Parce que parfois on se dit: «Ah oui, ça c'est plus pour moi. Ah oui, ça j'ai passé l'âge. Oh oui, ça c'était une étape de ma vie. Oh, moi je suis passé à autre chose». Si ça revient dans votre tête et que vous y repensez, c'est peut-être que c'est pas tant que ça quelque chose qui est réglé, quelque chose qui ne vous convient plus. Moi, il y a des choses que j'ai explorées un peu, par le passé, que ce soit l'enseignement ou les sports, de combat, les arts martiaux. Je sens que là, il y a moins l'élan ces temps-ci. OK, il y a moins l'élan. Donc j'ai pas particulièrement besoin d'aller y retourner. Pareil pour les mathématiques, j'ai été explorer les mathématiques, là maintenant c'est plus un sujet d'intérêt particulier. C'est bien, ça fait partie de mon passé. Pareil pour le cinéma, j'aimais bien, maintenant j'aime moins c'est moins quelque chose qui est au centre de ma vie et qui me passionne. Ça me fait toujours plaisir, mais il y a pas autant cette, envie de connaître, cette envie d'approfondir. Mais c'est en y regoûtant, en essayant, que je vois si ça me manque, si j'ai envie de plus ou pas. Comment vous pouvez savoir que si vous avez encore envie de manger quelque chose, si vous ne le regoutez pas? Pour voir si ça vous plaît toujours. Et là, je parle, de tout, même les choses qui, par le passé, vous avaient semblé, je dirais, des inadaptées. Et oui, vous n'êtes pas obligé de réessayer, la même chose tous les 5 jours, parce que sinon après ça s'appelle pas essayer, ça s'appelle entretenir. Mais au moins, ouvrir les portes à ce qui est possible pour vous, à ce que vous pouvez, vivre et à qui vous êtes. Parce qu'en essayant, de faire tomber les murs, là peut-être que vous vous sentirez un peu plus libre, un peu plus capable d'être vous-même, un peu plus entier. Voilà tout ce que je vous souhaite.
Et si vous avez besoin d'aide pour ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@rosetretoi ou en messagerie privée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter et voir si je peux vous accompagner pour oser être vous et mettre plus d'épanouissement et d'amour dans votre vie. Car c'est ça que j'aime faire et c'est ça que j'ai appris à faire pour moi et ça m'a fait un bien fou. Même si c'est pas toujours simple et que des fois, le petit coup de mou est là, même pour quelqu'un qui a fait le chemin. Mais on arrive plus facilement à se rebooster et à dire: «Moi, je sais qui je suis, donc je sais ce qu'il me faut pour me sentir bien» et donc on met les choses en place. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et pour plus tard et je vous dis à demain 7 heures pour un nouvel épisode.